En principe, la personne redevable des travaux en copropriété, c'est toujours le copropriétaire en place au moment où les sommes sont exigibles, donc au moment où elles sont demandées. Par exemple, une assemblée générale vote un ravalement de façade le 5 janvier 2024 et le 5 mars, un premier appel de fonds tombe. Eh bien, le propriétaire en place est redevable de cet appel de fonds. En juillet, ce propriétaire vend son bien. Puis le 5 septembre, un deuxième appel de fonds pour ces mêmes travaux arrive. Eh bien, ça sera le nouvel acquéreur qui en sera redevable. Il est possible de déroger à ce principe en convenant d'un autre accord. Par exemple, le vendeur reste redevable des appels de fonds prévus après la vente, ou à l'inverse, l'acquéreur reste redevable des appels de fonds réclamés avant la vente. Il est courant de s'arranger de cette manière, mais l'avant-contrat doit bien le mentionner. Au moment de la signature de l'acte authentique devant le notaire, eh bien, les parties pourront se régler, chacune, les charges de la manière dont elles l'auront convenu. L'avant-contrat peut aussi mentionner que si une assemblée générale est prévue avant la vente, le vendeur aura l'obligation d'envoyer la convocation à l'acquéreur, ainsi qu'un pouvoir à son nom, pour qu'il puisse voter à sa place les travaux, et de ce fait, ces travaux seront entièrement à la charge de l'acquéreur. À noter que le syndic reste en dehors de ces arrangements, c'est-à-dire que lui continuera de réclamer les sommes au propriétaire en place.